Donc voilà, on est arrivé à 5e. On interpose sur le trajet 1 entre la lame séparatrice et le miroir M1 sous incidence normale. Sous incidence normale, ça veut dire que l'angle d'incidence est égal à 0. D'accord. Donc dpi sur E. Voilà, donc une cellule assimilable à une lame I2, donc dpi sur E, remplie de gaz d'indice N. Alors, quelle est la nouvelle différence de marche? Très bien. Alors, donc voilà. Alors, c'est sur le chemin 1 que nous avons introduit la lame. D'accord, il1. Alors, donc on va procéder de la même façon. Donc toujours il1, pour calculer la différence de marche, c'est toujours la même procédure. D'accord. Alors donc il2, voilà, c'est entre quoi et quoi? D'après la question, c'est quelle est la nouvelle introduite par la cellule de gaz. Ok. Donc est égal à, par exemple, donc on va faire le chemin 1, voilà, donc moins le chemin numéro 2. C'est ça la différence de marche. Alors pour le chemin numéro 1, donc c'est L, donc plus D, d'accord, plus N fois E, moins E. D'accord. Alors, normalement, c'était pas ici L plus D, c'était, enfin, donc c'était, voilà. Donc, voilà le chemin numéro, voilà la cellule. D'accord. Alors, ici, c'est combien? C'est D. Voilà, ça, c'est D. D'accord. Alors ici, c'est la lame que nous avons introduite. Alors, toute cette distance-là, c'est D, et cette distance-là, c'est L. Alors, donc, L plus D, alors plus ça, moins. Alors, ici, j'ai ajouté un E. D'accord. J'ai fait que, comme si la lame n'existait pas ici. D'accord. Donc, ça, c'est L1. Moins Il2. Donc, moins le trajet numéro 2, qui est tout simplement L plus D. D'accord. Donc, L plus D et L plus D vont se simplifier. Alors, il va nous rester E facteur, c'est-à-dire l'épaisseur de la lame introduite, N-1. Donc, ça, c'est delta 2. C'est la différence de marche. OK. Alors, on va passer à la question qui suit. B, on déduit le déphasage. Donc, toujours la même chose. Le déphasage, c'est donc phi 2 est égal à 2pi sur lambda, d'accord, fois delta 2. Alors, qui est égal à 2pi sur lambda, E facteur de N-1. Avec N, c'est le coefficient de réfraction de la cellule. Ok, donc voilà le déphasage phi 2. D'accord. Alors, c'est donner la nouvelle expression de l'amplitude A'2. D'accord. Donc, A'2, c'est-à-dire l'amplitude qui va arriver sur l'écran numéro 2. Alors, donc, A2, prime, donc c'est la même chose. Donc, c'est R, T à 0, d'accord, exponentielle 2P sur lambda, facteur de quoi? De L plus D, c'est-à-dire plus E, facteur de N-1. Ça, c'est le chemin
emprunté par l'onde qui prend le trajet numéro 1. Plus, car nous avons dit sur l'écran O2, on va apercevoir la superposition de deux ondes, plus l'autre. Donc, il le sait, il a été réfléchi une fois, transmise une fois. Donc, fois l'amplitude initiale incidente, fois exponentielle depuis sur lambda, d'accord, depuis sur lambda, L plus D, c'est-à-dire la distance voyagée par l'onde. Alors, ça c'est E et non pas exponentiel, ça c'est l'exponentiel. Ça c'est un exponentiel. Donc, il est égal, je vais factoriser, je vais mettre en facteur ça. Donc, voilà la même expression. Donc, il est égal à R. D'accord, T à 0. D'accord, exponentielle 2P sur lambda. D'accord, facteur de quoi? Alors ici, qu'est-ce qui va me rester? J'ai pris toute cette expression, donc il va me rester 1. Plus exponentielle E facteur de n-1. Et je ferme la parenthèse. Voilà, donc l'amplitude A'2. D'accord? Voilà, donc ça c'est A'2. Ok. Calculer l'indice. Voilà, on déduire l'intensité. Alors l'intensité, toujours la même chose. L'intensité, donc maintenant on va calculer l'intensité, c'est-à-dire l'éclairement reçu sur l'écran numéro 2. Donc I2 prime, donc est égal à quoi? Donc est égal à A prime multiplié par A2 et A2 prime, A2 prime complexe. D'accord? Donc, il est égal à RT à 0 exponentielle 2pi sur lambda facteur de L plus D. D'accord? Alors, tout ça multiplié par un plus exponentiel. Alors, j'ai oublié ici un G. Alors, si je lis G exponentiel G facteur moins G ou G, c'est la même chose. Voilà, donc c'est la même chose. Voilà, c'est juste une convention, c'est-à-dire est-ce que l'onde il est progressive ou bien régressive, c'est-à-dire il avance vers les abscisses positifs ou les abscisses négatifs, c'est-à-dire dans le sens positif ou dans le sens négatif. C'est ça qui diffère un petit peu entre le signe moins et le signe plus. Voilà, donc si j'ai pas mis de signe moins ou je les mets, donc c'est la même chose. Parce que finalement, lorsque je vais multiplier par le conjugué, donc je dois changer le signe. Si c'était plus, il serait moins, si moins, plus. Donc, et finalement, on va tomber toujours sur le même résultat. Voilà, donc vous avez remarqué que parfois j'écris moins, parfois plus, donc voilà, c'est tout simplement une habitude, c'est pas grave. Donc, depuis sur lambda, d'accord, facteur de quoi? Facteur de E, d'accord, n plus 1. Ok, et je ferme la parenthèse. Alors maintenant, multipliez par le conjugué. D'accord, le conjugué, voilà. Multiplié par le conjugué. Le conjugué, c'est R. Voilà, donc c'est R étoile, T étoile, A0 étoile, exponentielle. Alors ici, c'est plus, donc c'est moins G, 2pi sur lambda, L plus D. 1 plus exponentielle, allez, c'est plus ici, donc ici, je vais mettre moins. Moins G, 2pi sur lambda, exponentielle, E n moins 1. Ok.
Alors maintenant, on va développer R fois R. Alors ça et ça, c'est 1. D'accord, l'exponentielle. Donc, cette expression-là, elle sera égale à 1. Alors, finalement, j'aurai R fois R. Donc, racine de 2 sur 2 exponentielle moins pi sur 2 fois son conjugué, donc c'est 1 demi. D'accord? T aussi T, donc son conjugué, donc c'est 1 demi. D'accord? A0 fois son conjugué, donc c'est A0 carré. D'accord? Et ça, je vais, donc, facteur de 1 fois 1, donc c'est 1, plus exponentielle de G, 2P sur lambda E facteur de N-1, d'accord? Plus exponentielle moins G, 2Pi sur lambda E facteur de N-1, plus, ça fois ça, c'est 1. Ok, donc alors j'oppose A 0 au carré est égal à I0, donc est égal à I0 sur 4, facteur de 1 plus 1, donc c'est 2, plus, alors ici je vais appliquer le théorème de l'air, donc c'est cosinus de 2pi sur lambda E facteur de N-1 plus le cosinus de ça et les sinus et sinus et moins et sinus, donc ils vont s'annuler. Donc plus 2 facteurs, 2 fois cosinus, alors toute cette expression-là, le déphasage, 2pi sur lambda E facteur de N-1 et je ferme la parenthèse. Ça, c'est le terme d'interférence. D'accord? Et je vais factoriser par 2. Je sors le 2. Donc, c'est E0. 2E0 sur 4. Donc, c'est E0 sur 2. Facteur de 1 plus 2 cosinus. Non, ça y est, j'ai factorisé. Pardon. Donc, cosinus 2pi sur lambda. Facteur E facteur de N-1. Ok, facteur de N-1 et je ferme la parenthèse. Ça, c'est ce qu'on appelle le terme d'interférence. Terme d'interférence. D'accord? Ok. Alors, d'accord, ok. Alors maintenant, on va passer aux questions qui suivent. D'accord, donc A, calculer l'indice de réfraction de N, sachant que l'épaisseur minimale de la cellule remplie de gaz pour avoir un maximum total. Donc, non, une extinction, pardon, voilà, une extinction totale sur l'écran et min est égal à 250 micromètres. Donc, c'est pour avoir une extinction totale. Ok, pour avoir une extinction totale. Extinction totale, ça veut dire tout simplement ça veut dire que il n'y aura pas de lumière. Donc voilà, alors quand est-ce que... Alors extinction totale, ça veut dire quoi? Donc extinction totale, ça veut dire tout simplement que I'2, c'est-à-dire l'intensité, est égale à la valeur minimale. Et quand est-ce qu'il sera minimal? Ce que est minimal, min. Alors quand est-ce qu'il sera minimal? Si le cosinus de ce déphasage va prendre une valeur minimale de pi sur lambda E facteur de N-1 est égal à combien?
on sait que le cos de x, il est compris entre moins 1 et 1, donc la valeur minimale c'est moins 1. Ça veut dire tout simplement que tout ce que nous avons ici, ce qui est, c'est-à-dire l'argument de cosinus, l'argument de cos de la fonction cosinus, c'est ce qu'on a entre parenthèses. Donc si 2p sur lambda e facteur de n-1 est égal à combien? Est égal à pi. Pi. Ok, donc pi plus 2kp, bon, c'est une fonction périodique, donc plus, voilà, donc modulo de pi, donc voilà, modulo de pi, voilà, modulo de pi. Bon, enfin, nous, on va se contenter tout simplement, on va prendre tout simplement pi, voilà. Ce qui s'applique sur pi va s'appliquer sur, donc il est égal à 1, je simplifie par pi, et je multiplie par l'inverse, les deux membres par l'inverse de sur lambda. Donc j'aurai finalement E, d'accord, donc, non, c'est, je vais multiplier par l'inverse de 2E sur lambda. Donc qui est égal à, donc implique que n-1 est égal à lambda sur 2e. Ok, je vais faire passer le 1 de l'autre côté, donc 1 est égal à lambda sur 2e plus 1. Alors je vais injecter tout ça dans ma calculatrice. Alors lambda c'est combien? L'épaisseur de E c'est combien? C'est-à-dire, donc c'est, d'après l'énoncé, c'est 250 micromètres. Donc 250 micromètres. Et lambda, c'était 0, combien déjà? Lambda est égal à 0,53 micromètres. Ok. Donc 0,53 micromètres. Ok. Calculatrice, où est-ce qu'elle est la calculatrice? Voilà. Donc, est égal à 1. Voilà, je vais faire les calculs. Voilà, j'arrête pour faire les... Et voilà, donc après les calculs, nous avons trouvé combien? 1,00106. Voilà l'indice de réfraction de la lame introduite. Et puis voilà, on se retrouve dans la dernière partie de l'examen. Alors donc à tout à l'heure.